Les objectifs pédagogiques, en fait, ils étaient atteints quotidiennement. On a littéralement assisté à des métamorphoses chez nos jeunes. C'est-à-dire que le lundi matin, le 4 octobre, on les a laissés à la gare. Et pour pas mal d'entre eux, c'était la grande inconnue et ça faisait super peur. On a eu le droit à des pleurs aussi. Et puis au final, le vendredi, on a eu le droit à des pleurs, mais c'était des pleurs de joie. Parce qu'ils avaient compris qu'à partir de maintenant, ils étaient autonomes dans l'utilisation des transports en commun et que ça, en termes d'insertion professionnelle, c'était quelque chose de palpable en fait. Ça y est, on y va, on va chercher du boulot à Amiens, même à Beauvais, ça y est, ils sont mobiles. Le projet, il est venu d'un appel à projet qui a été lancé par la Fondation SNCF en décembre 2019 auprès des écoles de la deuxième chance de France et qui avait pour thématique la mobilité. Donc on s'est réunis avec l'équipe pédagogique d'Abbeville et puis on a commencé à avoir des idées qui fusaient de tous les coins. Et il y avait surtout Pékin Express en fait qui revenait. Et on s'est dit, bah tiens, on va leur faire prendre le train et les faire bouger à la base à travers l'Europe. Mais à cause du Covid, on a dû réécrire le projet et on s'est dit, on va aller rendre visite à des collègues E2C en France. La mise en œuvre du projet s'est déroulée du 4 au 9 octobre, il y a très peu de temps. Et chaque matin, les jeunes devaient concourir lors d'une épreuve de confort qui leur donnait un surclassement dans un grand hôtel ou un resto sympa. Et puis le midi, ils prenaient le train et ils recevaient une adresse sur le groupe WhatsApp où ma collègue Léa et moi-même nous les attendions avec juste une photo en fait. Et ils devaient deviner où est-ce qu'on était. Les jours de départ, ça a été un petit peu stressé ou j'étais heureux parce que c'était la première aventure pour moi. Le premier jour, j'étais en stress. Parce que j'ai jamais vécu ça, c'est parcourir la France. J'appréhendais de prendre les trains tout seul, même avec mon binôme, parce que louper un train ou quelque chose, me faire ramasser par la voiture de ramassage, ça me stressait. Il y a 8 jeunes qui ont participé au projet. On est allé chez Decathlon, qui a aussi participé au projet, et on les a habillés de la tête aux pieds de façon sportive. Les chaussures de randonnée qui nous ont permis de ne pas avoir mal aux pieds au long de l'aventure. Aussi des chaussettes, ça paraît bizarre mais non, parce que des chaussettes c'est important aussi. Un pantalon de pluie, puis notre belle veste E2C Express que je porte en ce moment même. Et puis un grand sac pour mettre nos affaires. Ça a quand même été un travail de longue haleine, hein. On a mis 1 an et demi de l'écriture du projet à la réalisation. Aussi parce qu'il y avait toutes ces conditions qui étaient très particulières au niveau sanitaire. Et puis il a fallu se lancer. Donc j'ai contacté plusieurs E2C, dont celle de Reims, Orléans, Niort et Montpellier. Et je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous voulez bien vous embarquer avec nous dans ce projet et mettre vos jeunes en action aussi pour nos jeunes et leur faire des épreuves dans vos villes. Et là, je me suis rendu compte que j'ai des super collègues à travers la France parce qu'ils ont tous été hyper enthousiastes à l'idée de participer à ce projet. C'était clairement bien organisé. Parce que, comment dire, on allait dans chaque ville, les écoles de la deuxième chance nous ont bien accueillis. Et puis, ils avaient organisé des épreuves chacun de leur côté. Franchement, c'était sympa l'accueil et puis c'est très bien organisé. On était donc 4 accompagnateurs. Il y avait donc ce qu'on a appelé la voiture de tête. Nous allions donc 24 heures à l'avance dans les écoles pour préparer l'arrivée de nos jeunes le lendemain. Et puis, il y avait la voiture balai qui, elle, était en charge de suivre plus ou moins l'itinéraire des trains afin que si un binôme s'égare ou se perd, mais dans ces cas-là, on puisse les ramasser entre guillemets. C'est un moment que je retiens en particulier, c'est le moment que j'ai vécu avec mon binôme. On s'est perdu dans Niort, on s'est retrouvé à un salon de coiffure tout au bout de la ville alors que le point de rendez-vous était à 30 minutes. Alors là, ça m'a... Au début j'étais déçu, mais après je me suis dit, il y a la voiture balai qui est arrivée, et puis ça m'a déstressé d'un coup. J'étais stressé parce que je dis, on va faire comment, tout ça, on est à l'autre bout. Tant qu'on retrouve notre chemin, ils seront déjà partis sur l'autre ville. Les épreuves de confort se déroulaient donc dans différentes villes de France, Reims, Orléans, Niort et Montpellier. Et ces épreuves de confort étaient mises en œuvre par les écoles de ces mêmes villes, par les jeunes. Les épreuves de confort se déroulaient dans les villes. On devait chercher les monuments en globalité.
On a gagné un confat, puis moi, mon binôme, c'était Thomas Thiebaud. Quand on part comme ça avec des jeunes et qu'on les sort de leur zone de confort, on assiste à des choses hyper intéressantes. Il y a un lien de confiance qui se crée évidemment avec les encadrants et aussi entre eux. Ils apprennent à vivre pendant une semaine, à vivre en communauté, à accepter l'autre dans toute sa différence. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le groupe qui a participé à cette course d'orientation est particulièrement soudé en fait. Ils ont partagé des moments forts, des moments douloureux. Je pense notamment à une maman qui a fait partie du projet, qui était donc qui ne pouvait pas voir sa petite fille pendant une semaine. Et en fait, c'est le groupe qui est allé la réconforter. Nous, on a eu notre part, mais c'est pas nous qui avons fait l'essentiel, c'est le groupe. Et ça, c'est aussi un objectif qui n'est pas écrit dans le projet, mais qui est quand même atteint. Quoi ça m'a porté Dos Express, il m'a porté des amis, il m'a porté une confiance. Et dans ce moment, on faisait toujours attention à notre compagnon qui était dans le groupe. Si quelqu'un se perd. Le finish s'est déroulé à Montpellier et le vendredi 8 octobre. Et c'est le duo surnommé les Nordistes qui ont remporté cette grande course d'orientation nationale, dont le prix était donc un forfait permis de conduire pour chacun des membres du binôme. Je tiens à préciser que les permis de conduire ont été offerts par l'APFE, qui est donc l'association qui porte le dispositif E2C pour Abbeville, Liomer et Creil. Dans les derniers jours, quand on a savait qu'on a gagné, j'étais heureux, mais le truc c'est que j'étais triste. Je sais qu'on avait passé des moments vraiment, on était très fatigués, on avait mal à pied, on ne pourrait pas respirer. J'avais pas envie que ça se finisse. La finalité de cet appel à projet lancé par la SNCF, c'était de lever ce frein à la mobilité. Parce qu'en fait, on s'aperçoit très rapidement quand on travaille avec les jeunes de 16 à 30 ans, et notre public en particulier, que la mobilité, c'est vraiment ce qui les empêche en fait de s'insérer professionnellement ou socialement. Et après, en globalité, moi, le truc que j'ai retenu, c'est le frein à la mobilité, qu'il a été levé. Je ne l'ai plus. Maintenant, je peux me déplacer pour chercher un travail ou un apprentissage. On a fait ce voyage, ça m'a aidé beaucoup et maintenant je peux prendre les trains, je peux voyager dans d'autres villes et bien sûr je peux voyager partout maintenant parce que j'ai perdu ma peur. Alors on dirait pas comme ça quand on les rencontre, hein, mais croyez-moi, ils sont très timides. Il faut que ça tombe ça. Parce que dans la recherche d'un emploi, participer à un entretien d'embauche, la timidité, et on le voit tous les jours à l'école, c'est un très très gros frein. Donc le fait d'avoir fait tomber ces barrières, d'avoir compris que l'autre n'était pas forcément quelqu'un de malveillant, il faut absolument qu'ils comprennent que c'est en allant vers les autres en fait que les autres feront un pas vers eux. Pour aller vers les gens, les aborder en vite parce que c'était une course. En vite, bonjour, vous savez où c'est le point de rendez-vous, tout ça. Avant, j'étais pas capable. J'allais voir tous les gens, je parlais doucement, tout ça. Du coup, maintenant, je peux aller voir une personne puis rigoler avec elle alors que je la connais pas. Du coup, ça m'a libéré sur ce point-là. Et que le deuxième sens, il peut vous donner votre rêve. Si vous êtes motivé, on peut faire tout. Si on n'est pas motivé, c'est triste. Les gens sur les réseaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou Snap, attendaient avec impatience mes quotidiennes, mes rapports quotidiens. Donc j'avais des messages privés, quand est-ce qu'on va savoir qui a gagné l'épreuve du jour, et aussi des entreprises qui, de ce fait, ont pris contact avec moi pour participer à la vie des écoles. Et c'est un point hyper important puisque sans les entreprises du bassin, on n'avance pas en fait. Donc enfin, voilà, ce projet a permis de donner une visibilité aussi à l'école, tant en termes pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises. Je tiens à remercier plusieurs personnes qui sont entrées en ligne de compte dans ce projet, que j'ai un peu embarqué dans cette folie. Je pense notamment à Bâche 80 à Abbeville qui ont travaillé dans un speed pas possible pour nous fournir cette banderole qui était un peu notre flambeau et qu'on a prise en photo partout dans les E2C de France. Je remercie également Decathlon parce que le flocage c'est eux. Et puis bien sûr les parrains marraines, Stéphanie Baudry a été une marraine, une bonne fée. C'était ça en fait, comme dans un conte de fées.
À chaque sollicitation, elle était hyper réactive. Et puis Jérôme Mangeot, qui lui avait une approche plus musclée et qui a réussi à bousculer un peu les jeunes par son dynamisme et sa pêche en fait. Donc voilà, ce sont les gens que je tenais particulièrement à remercier. Et puis bien sûr, les écoles de la deuxième chance de Reims, Orléans, Niort et Montpellier. Quel accueil, quel enthousiasme. J'espère vraiment retravailler avec eux un jour.